Bienvenue à tous pour votre séance de yoga. Aujourd'hui, on va aborder le thème « L'union fait la force ». Je vous invite dès à présent à venir vous installer sur votre tapis. On va venir ici prendre la pose de Supta Baddha Konasana, donc le papillon inversé. Donc on va venir coller les pieds ensemble ici, ouvrir grand les genoux et simplement marcher les mains vers l'arrière et venir s'installer ici de tout son long. On n'hésite pas à bouger un petit peu de droite à gauche, bouger la tête tranquillement. Trouver une posture ici qui nous convienne. Les paumes de main sont retournées vers le ciel. Et on va tranquillement venir fermer les yeux ici. On va tranquillement commencer à respirer. Et on va ouvrir cette parenthèse d'1 heure ensemble en prenant une belle inspiration par le nez. Expiration par la bouche, lâchez tout. Cette respiration, ça nous permet simplement ici de nous poser, de laisser derrière nous tout ce qui a pu se passer, de laisser derrière nous ce qui se passera après et de simplement se concentrer sur le moment présent, sur soi un instant. Le meilleur moyen de faire le vide, de trouver ce fameux lâcher-prise, c'est de se concentrer sur sa respiration un instant. Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit pour le moment. Venez simplement observer. Notez juste tout ce qui se passe. La façon dont votre corps bouge en harmonie complète avec cette respiration, ce souffle si calme. Et vous allez voir que plus vous vous concentrez là-dessus, plus vos inspirations vont s'allonger et vos expirations vont s'approfondir. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur la respiration sur 4 temps. On va venir inspirer sur 4 secondes, bloquer en haut, expirer sur 4 secondes, bloquer en bas avec les poumons vides. Avant de commencer, on va prendre une belle inspiration par le nez. Lâchez tout par la bouche. Et on inspire pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. On bloque. On expire pour 4, pour 3,
pour 2, pour 1, on bloque. On inspire pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, on bloque. On expire pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on bloque. On inspire pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, on bloque. On expire pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on bloque. La dernière, on inspire pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, on bloque. Et on expire pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, on bloque. Et on relâche tout, on inspire. Et on expire. Écoutez, ressentez à l'instant ce qui est en train de se passer ici. J'aimerais vous raconter une histoire, une fable, qui s'intitule Les enfants du laboureur. Les enfants du laboureur ne s'entendaient pas. Leur père avait beau les encourager à ne pas se disputer, ses paroles n'arrivaient pas à les faire changer de sentiment. Aussi leur père, le laboureur, décida-t-il de leur donner une leçon. Et il leur demanda de lui apporter un fagot de brindilles. Quand les enfants eurent exécuté son ordre, le père leur ordonna de réunir toutes les brindilles ensemble et de les casser. Mais malgré tous les efforts, les enfants ne purent casser les brindilles. Alors le père dénoua le fagot et donna à chaque enfant une seule brindille. Ils purent aisément casser cette brindille. Alors le père dit : « Mes enfants, vous êtes comme ces brindilles. Si vous êtes unis, alors personne ne pourra vous vaincre et vous séparer. Mais si vous êtes divisés, alors ce sera facile. » Alors je vous invite ici à prendre quelques instants pour penser à tous les gens qui vous entourent et qui font que vous n'êtes pas une simple brindille isolée. Tous ces gens de près ou de loin qui jouent un rôle positif dans votre vie. Votre famille, vos amis, votre conjoint, vos collègues, votre boss, votre coach sportif. Prenez le temps de penser à eux, un à un, et gorgez-vous de cette belle énergie et de l'amour qu'ils dégagent pour vous. Dans toutes ces personnes, choisissez-en une, celle de votre choix. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas importantes. Mais choisissez une personne, visualisez cette personne, ses cheveux, son visage,
son sourire, son corps, sa présence, son énergie, comme si vous étiez avec vous, avec elle. Et simplement du fond du cœur ici, dites-lui merci. Simplement merci d'être là et de vous rendre plus fort, plus forte. Commencez à ramener tranquillement du mouvement dans votre corps ici. On va commencer par bouger les doigts, peut-être bouger la tête de droite à gauche tranquillement. Et lorsque vous serez prêt avec vos mains, vous allez pousser les genoux l'un contre l'autre et venir poser les pieds sur le sol. Prochaine inspiration, on va ramener les deux genoux dans la poitrine et on va rouler d'un côté ici, en position du fœtus. Et avec ses mains, on va tranquillement venir se redresser. Ouvrez les yeux et revenez tranquillement dans la pièce. On va tout de suite se retrouver en posture agenouillée. Ici, vu qu'on a bien ouvert les hanches, on va venir fermer les jambes. Parfait. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever les yeux au ciel. Et prochaine expiration, ramenez le menton dans la poitrine. On vient tranquillement échauffer la tête. Vous pouvez juste fermer les yeux ici. Inspiration, je lève les yeux vers le ciel. Expiration, je ramène le menton dans la poitrine. Et on continue. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Parfait. Revenez en posture neutre ici avec le dos bien droit et on va faire exactement la même chose sur les côtés. Donc, inspiration. Je me grandis sur l'expiration. Oreille droite va sur mon épaule droite ici. Inspire, je me grandis. Oreille gauche va sur mon épaule gauche. Et on recommence. Inspire au milieu. Et expire, je penche la tête. Inspire au milieu. Expire. Et on revient tranquillement au centre. Ici, on va revenir retourner ses paumes de main et les placer sur le sol. On décolle les fesses du sol. Ici, on écarte un petit peu les genoux et on va venir s'asseoir. On veut vraiment étirer la partie avant des bras ici. Tranquillement, on se fait pas mal, mais on essaye d'amener les fesses vers les talons. Et on respire. Parfait. On va venir retourner la main droite ici, donc se mettre sur le dos de la main et pareil. On essaye de ramener les fesses sur les talons, on respire. On repose cette main et on vient faire exactement la même chose du côté gauche. C'est très important de s'étirer en yoga pour ne pas se faire mal. Donc on prend le temps ici, tranquillement. Super, on ramène les deux mains et on va venir s'asseoir sur les genoux. On resserre les genoux. Les deux mains sont sur le sol ici, bout des doigts sur le sol. Main droite va venir sur genou gauche ici. Ma main gauche va passer derrière moi. Je vais être sur les bouts des doigts comme ça derrière moi. On va inspirer, on se grandit. Expire, on twist. La tête suit aussi. J'essaye de ramener le regard vers mon épaule gauche derrière moi. Inspire.
On se grandit un peu plus. Expire, on twist un peu plus. Dernière fois, inspire. Et expire. Prochaine inspiration, on revient. On se place de l'autre côté, main gauche va venir à l'extérieur de mon genou droit ici. Main droite est derrière moi. J'inspire. Je me grandis. Expire, on twist. Inspire. Expire, le twist un peu plus. Dernière inspiration. Et expiration. Super. Inspire, je reviens. Et on va venir se retrouver en posture de la table ici, à quatre pattes. Très important, posture de la table. On va venir bien écarter nos mains ici, dont les doigts sont bien écartés. Les poignets sont juste en dessous mes épaules et mes mains sont de la largeur de mes épaules ici. Mes genoux sont juste en dessous de mes hanches aussi et mes genoux sont la largeur de mon bassin. Mes pieds sont plats sur le sol. On va simplement ici venir prendre 4 quarts, le chat et la vache. Donc sur une inspiration, je vais monter les fesses vers le plafond, creuser le dos, regarder en l'air. Expire comme un chat qui n'est pas content, je viens arrondir le dos, je rentre le menton dans la poitrine et je rentre mes fesses. Et on repart. Inspire. Je creuse le dos, je compresse le bas du dos. Expire, je rentre les fesses à l'intérieur. Je vous invite ici à venir fermer les yeux. Vraiment ressentir ce qui se passe dans votre corps tranquillement. Et surtout continuez avec votre propre respiration. Dernière inspiration où que vous soyez. Et dernière expiration où que vous soyez. On va revenir en posture neutre ici. On va venir avancer les mains vers l'avant et venir prendre la pose du petit chiot ici. Donc je vais venir m'affaler ici contre le sol. Mes fesses sont toujours en l'air. Et mes genoux sont en dessous de mon bassin. Et si je peux, je vais venir poser le front ici pour une belle ouverture des dessous de bras. Sinon, si je peux, je viens poser mon menton sur le tapis. Et je respire. C'est une posture qui est très intense parce qu'on a une belle ouverture de cœur. On étire vraiment sous les aisselles aussi. C'est une posture qui peut être très intense, donc on n'hésite pas à bien respirer, à amplifier sa respiration ici. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, votre poitrine va toucher le sol. Le yoga, c'est un peu trouver le confort dans l'inconfort. Et pour nous aider, on a la respiration. Se focaliser sur la respiration nous permet d'aller un peu plus dans les postures. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Et doucement, où que vous soyez, vous allez ramener la main droite près de la figure. Ramener la main gauche près de la figure. Et on va tranquillement se relever ici. Je vous invite à venir rapprocher les deux doigts de pied. Écarter les genoux, largeur de tapis. Et on va venir prendre Balasana, la posture de l'enfant ici. Venez poser le front tranquillement sur votre tapis. Les bras sont parallèles ici. On écarte bien les doigts sur le tapis. Et on vient fermer les yeux un instant. Balasana, cette posture de l'enfant, c'est un peu comme un refuge. Vous pouvez venir la prendre à n'importe quel moment de la séance.
pour venir se reconnecter à votre respiration. Venez ouvrir tranquillement les yeux ici, s'ils étaient fermés. On relève le front du tapis, on regarde entre ses mains. On vient ramener les mains proches de soi ici. On se remet à quatre pattes. On va venir crocheter les pieds à l'arrière, soulever les genoux et on va se retrouver en chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de la journée ici, alors n'hésitez pas à plier une jambe et à plier l'autre ici. On pédale, peut-être qu'on bouge même le haut du corps d'un côté, de l'autre. Vraiment prenez le temps ici de vous installer. Les doigts sont bien écartés. On pousse un peu plus dans l'index et le pouce ici pour enlever la pression au niveau des poignets. Mes oreilles sont parallèles à mes bras et je viens regarder entre mes pieds, sur le tapis. Venez trouver un chien tête en bas statique ici et on va prendre un petit flot, une petite vague. Inspire, on va monter sur les pointes de pied ici, on va dérouler le corps pour passer en planche. Expire, je plie les genoux et j'envoie mes fesses vers le haut, je reviens, chien tête en bas. Et on recommence. Inspire, je me mets haut sur mes doigts de pied, je déroule le corps ici pour venir en planche. Expire, je plie les genoux, je renvoie les fessiers, je tends les jambes si possible. Dernière, inspire, je viens sur les doigts de pied, je viens en planche. Et expire, je reviens en chien tête en bas. Prochaine inspiration, regardez entre vos pieds, entre vos mains, ici. Et on va venir faire des petits pas, tranquillement. N'hésitez pas à plier les genoux ici. Les pieds sont largeur de bassin. Et on va rester tête en bas un petit peu ici. N'hésitez pas à venir accrocher vos coudes. Fermez les yeux. Et venez vous balancer de droite à gauche. Uttanasana. Fermez les yeux. Faites oui de la tête. Faites non de la tête. Relâchez tout. Vous savez l'expression d'avoir plein le dos. Elle prend tout son sens ici. Alors on lâche tout ce qu'on a sur nos épaules. Tous ces soucis, tous ces tracas. Si vous avez l'arrière des jambes qui est très tendu, n'hésitez pas à venir plier les genoux ici. Il n'y a pas de mal à ça. Et puis vous allez tranquillement relâcher les coudes ici, les mains vont venir sur le sol et on va venir dérouler le corps. Vertèbre après vertèbre. Très très doucement. Très très doucement. Super. Arrivez en haut, faites un joli cercle d'épaule ici vers l'arrière et on va venir en posture de la montagne Tadasana. Donc je me mets de face pour que vous voyez bien. Les pieds sont de largeur du bassin ici, on est super stable. Je vous invite même à vous balancer d'avant en arrière ici. Trouvez votre ancrage dans le sol. On va venir rouler les épaules vers l'arrière et les paumes de main vont venir vers l'avant ici. On se tient droit comme un I. On regarde droit devant. Super. On va venir prendre la salutation au soleil A pour booster un petit peu cette énergie, pour augmenter un peu notre rythme cardiaque ici. On y va. Inspire. Les bras montent au ciel, paumes de main se rejoignent. Expire, je plie les jambes. Je descends jusqu'en bas, je relâche mes mains, je relâche la tête. Inspire, je viens sur un dos plat. Mes mains sont sur mes genoux ici. J'éloigne les épaules des oreilles, je respire. Expire, je plie les jambes, je pose mes mains sur le sol. Pied droit par derrière, pied gauche par derrière, je me retrouve en planche ici.
Et je respire. Prochaine expiration, les genoux viennent sur le sol et je descends totalement. Je décroche les pieds ici à l'arrière, je les détends. Parfait. Je replace mes mains sous mes épaules s'il y a besoin. Et je vais venir sur un bébé cobra. Donc je vais inspirer, je lève seulement le haut de mon corps. Expire, je repose le front sur le sol. 2 autres fois. Inspire, je lève. Je serre les coudes ensemble ici. Expire, je relâche. Dernière fois. Inspire. Expire, je relâche. Super. Je vais venir crocheter les pieds à l'arrière ici. Je pousse pour une planche modifiée. Et je me retrouve en chien, tête en bas. Je me replace s'il y a besoin sur mon chien tête en bas. Prochaine inspiration, regarde entre les mains. Pied droit va à l'avant, pied gauche le rejoint. Je relâche tout. Inspire sur un dos plat ici, mes mains viennent sur mes genoux. J'éloigne les oreilles de mes épaules. Je regarde le tapis. Expire, je relâche. Et inspire, je vais me redresser. Mes bras montent avec moi vers le ciel. Paumes de main ensemble. Et je reviens en Tadasana, posture de la montagne. Super. Le début, ça va être le même. Donc, on se fait confiance pour ce premier flow. Et puis, on va en rajouter un petit peu. Allez, on y va. Inspire, bras montent au ciel. Paumes de main se collent ensemble. Expire, je plie les jambes. Je plonge vers l'avant. Inspire sur un dos plat. Les mains viennent sur les genoux. Je regarde mon tapis. Expire, on plie les jambes, on pose les mains. Pied droit vers l'arrière. Pied gauche vers l'arrière. Je suis en planche. Expire. Genoux viennent sur le sol. Je détends les pieds à l'arrière et je descends. Je m'allonge de tout mon long ici. Je replace mes mains sous mes épaules. Je serre les coudes ensemble. Inspire sur un bébé cobra. Expire, je relâche. Inspire, cobra. Expire, je relâche. 3e fois, inspire. Expire, je relâche. Je viens crocheter les pieds à l'arrière. Je pousse sur une planche modifiée ici sur les genoux. Et on se retrouve en chien tête en bas. Super. Allez, on commence. Inspire, jambe droite monte au ciel ici. J'étire, j'étire, j'étire. Expire, je regarde entre mes mains. Mon pied droit va venir entre mes mains ici. Super. Je détends le genou gauche, je détends le pied gauche. Inspire sur un low lunge. On fait bien attention ici à ce que son genou ne dépasse pas sa cheville pour bien protéger la rotule. Et on respire. On a un bel étirement au niveau de l'avant de la jambe gauche ici. Chaque expiration, on essaie de descendre le bassin un peu plus et de monter le cœur vers le ciel. Super. Sur l'expiration, on va venir poser les bouts des doigts ici et pratiquement s'asseoir vers l'arrière. Ça nous permet de fléchir de tendre la jambe de devant ici. On va venir étirer tout l'arrière de la cuisse. Et je fléchis bien mon pied ici, je le ramène vers moi. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Fais bien attention à ce que les hanches soient vers l'avant. Inspire. Expire. Super. Prochaine inspiration, je reviens ici sur mon low lunge. Attention, ça va se corser. Je viens crocheter le pied à l'arrière ici. Et on va venir décoller. High lunge. On respire.
La jambe de derrière est bien tendue. J'essaie de ramener ce talon gauche le plus possible vers le sol. Ça me permet de garder mon équilibre ici. On respire. Prochaine inspiration, le talon de derrière va se poser et mes bras vont venir, le bras droit à l'avant, le bras gauche à l'arrière. Warrior 2. Guerrier numéro 2 ici. On respire. Venez prendre votre drishti, qui est le majeur ici de votre main droite qui est à l'avant. Qu'est-ce que c'est que le drishti? Ça va venir porter toute son attention sur ce point-là. Ça nous permet de nous concentrer. On respire. Prochaine expiration. Mon coude droit va venir ici, sur mon genou. Et je vais venir ramener ce bras gauche vers mon oreille. Extended side angle. Si je peux, je regarde vers le plafond. Et je respire toujours. On essaye de ne pas s'avachir ici, sur le genou de l'avant. On essaye de vraiment éloigner l'épaule de l'oreille ici. Et on a une belle ligne qui part de la jambe gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et on respire. Super. On va revenir en guerrier 2 ici. Venez poser la main gauche ici sur le sol. Du coup, mon talon de derrière, il décolle. Et je vais venir sur un twist. Le bras droit va s'élever vers le ciel. Et je suis en train de twister du côté droit ici. On essaie de regarder cette main qui est vers le ciel. Et on respire. Et on respire. Super. On vient replacer cette main au sol. Pied droit va partir à l'arrière ici. Et on va directement se retrouver en chien tête en bas. Prenez 3 belles respirations ici en chien tête en bas. N'hésitez pas à fermer les yeux, vous reconnecter. Allez, c'est reparti. On va faire le deuxième côté ensemble. Inspire, jambe gauche monte au ciel. J'étire, j'étire, j'étire. Expiration, je regarde entre mes mains. Pied gauche vient entre mes mains. Super. Je viens déposer genou droit au sol. Détendre le pied droit. Low lunge. Je me relève ici. On inspire. Expire. Je descends le bassin un peu plus. J'hésite pas ici à avancer mon pied de devant si j'ai besoin. Inspire. Expire. Il y a vraiment 2 mouvements ici. On essaye le plus possible de descendre le bassin et en même temps on essaie de lever le cœur ici vers le ciel. Prochaine inspiration, je replace mes bouts des doigts sur le sol et je vais venir envoyer mes fesses vers l'arrière. Ma jambe gauche va se tendre et je flexe le pied ici vers moi. On fait attention à ne pas se twister ici, d'avoir les fesses bien à l'avant ici. On respire. Sur chaque expiration, on essaye de ramener le front un peu plus vers ses doigts de pied ici. Inspire.
Super. Prochaine expiration, on va revenir en low lunge ici. Inspire, les bras montent au ciel. On se replace. Et on sait ce qui nous attend. On va venir crocheter le pied droit ici, à l'arrière. Et on va venir pousser. On vient en low lunge. On est fort. La jambe de derrière est bien tendue ici. Si vous tremblez, c'est normal. Moi aussi. On y va, on respire. On est toujours en high lunge ici. Dernière inspiration. Dernière expiration. Super. Sur la prochaine inspiration, la prochaine expiration, on va venir ouvrir en guerrier 2 ici. Mon pied à l'arrière est parallèle à la plus petite partie de mon tapis. Mon genou est sous ma cheville ici. Et j'étends mes bras. Les bras sont tendus ici. Les bras sont vraiment, on cherche à se grandir, mais les épaules sont détendues. Donc faites attention à ne pas venir ramener les épaules vers les oreilles. On essaie de se détendre ici, un peu comme un guerrier surfeur. Et on respire. On vient trouver son drishti, vous rappelez le majeur ici, de la main gauche. On vient porter toute son attention sur ce point. Ça nous permet de faire abstraction du reste. On respire. Et on respire. Parfait. Belle inspiration. Belle expiration. Mon coude gauche ici va venir sur mon genou gauche et mon bras droit va s'élever vers le ciel et parallèle ici à mon oreille. Extended side angle. On peut venir retourner la main gauche ici vers le ciel. Ce qui est très important, c'est d'avoir une belle ligne du pied droit jusqu'à ma main droite. On cherche à vraiment créer de l'espace ici sur les côtes. On se rappelle, on ne s'avachit pas sur le genou. On pousse. On se grandit. Super. Prochaine inspiration. On revient en guerrier 2. Et cette main droite va venir se poser au sol ici. Du coup, mon talon de derrière, il va se décoller. Je suis sur la pointe des pieds derrière. Et on va venir ici sur un twist en high lunge. Je regarde ma main gauche, ma main qui est vers le ciel ici. J'essaye d'ouvrir un peu plus. Je me remets dans le sens. Et vous respirez. La jambe de derrière est tendue ici. On essaye de ramener le talon droit vers le sol. On respire. Allez, courage. Cette main gauche va revenir sur le tapis ici. Et on va envoyer ce pied gauche à l'arrière, planche. On va venir poser les genoux ici. Gros doigts de pied ensemble. On va même ici ramener les genoux ensemble. Et je vous invite à prendre Balasana, la posture de l'enfant, vraiment totalement relâchée ici. Les bras sont le long du corps. Les mains sont retournées, les paumes de main sont vers le ciel. Venez fermer les yeux ici. Reconnectez-vous. Cette posture de l'enfant, vous l'avez bien méritée. Alors prenez juste quelques instants ici pour vous remercier tout simplement pour tout le travail que vous avez déjà accompli. Et c'est pas peu dire. Super. Venez réouvrir les yeux ici tranquillement. Sur la prochaine inspiration, vous allez vous relever. On revient à quatre pattes ici. On écarte bien les genoux. On vient crocheter les pieds. Et on va se retrouver
Enchaîne tête en bas. Super. Allez, on enchaîne sur nos flots ici. Inspire. Jambe droite s'élève vers le ciel ici. Expire, je regarde entre mes mains. Je ramène ce pied droit entre mes mains. Je vais ici venir en guerrier 1. Donc, je vais poser le talon de mon pied gauche sur le sol ici. Et j'inspire. Je me relève tranquillement. Les deux hanches sont vers l'avant ici, comme des rails de train. Et on respire. Super. Et on respire. Sur la prochaine expiration, je vais venir tendre la jambe de devant ici et ramener mon pied à l'arrière. J'hésite pas ici à venir écarter mes pieds de la largeur de mon bassin. On va venir en pyramide. Il y a à peu près 1 mètre entre mes deux pieds et je vais venir mettre mes mains sur les hanches ici. Inspire. Je me grandis et expire. Je vais basculer en avant avec un dos droit pour l'instant. Je prends une nouvelle inspiration. Et cette fois-ci, je relâche les mains sur le tapis. Comme en guerrier 1, ici, les hanches sont bien face. Je n'ai pas envie d'ouvrir la hanche. Je viens vraiment ramener cette hanche gauche plus vers l'avant. Et je respire. Super. Je regarde mon tapis ici et mon pied gauche va aller à l'arrière. Je vais revenir ici en high lunge. Je lève les bras vers le ciel. High lunge, je descends. Et on va venir prendre une posture d'équilibre. Alors, je vais me reculer un petit peu. Parfait. Donc, on est ici en high lunge. Et on va venir en guerrier 3. Ce que je vais faire, je vais rapprocher ce pied ici jusqu'à ce que ma jambe décolle totalement. Et je vais venir décoller ma jambe. Mon corps forme la lettre T ici. Je suis en équilibre sur ma jambe droite. Et je ferme ma hanche gauche ici. Mes doigts de pied gauche sont vers le tapis ici. Et je respire. Et je respire. Et je respire. Avec contrôle, je vais venir poser le pied gauche ici au sol. Et on va revenir en high lunge. Sur la prochaine expiration, main sur le sol. Pied droit rencontre pied gauche ici. Petit vinyasa, si vous le voulez. Je vous invite à poser les genoux, détendre les pieds. On descend totalement. Inspire. On vient sur un cobra. Et expire. On se retrouve en chien tête en bas. Super. On respire ici. 3 belles respirations. On se rappelle le thème du jour. L'union fait la force. Est-ce qu'on arrive à unir ici notre respiration et nos mouvements? On respire. Allez, courage, il nous reste un côté, on y va. On se fait confiance. Inspire. Jambe gauche monte au ciel ici. Je tire jusqu'au bout des orteils. Expire, je ramène ce pied gauche entre mes mains. Je pose mon talon à l'arrière ici. Et je viens sur un guerrier 1. Sur une inspiration, expire, je reste sur mon guerrier 1. Je respire.
J'essaye de détendre les épaules ici, même si mes bras sont vers le ciel. Mes hanches sont face. On essaye de ne pas trop ouvrir la hanche ici. Et on respire. Bel étirement au niveau du mollet droit. Super. Prochaine inspiration, je vais venir tendre la jambe de devant. Ramener ma jambe un peu plus près de l'autre. Il y a à peu près 1 m 80 cm entre mes deux pieds. J'hésite pas ici à prendre de la place sur mon tapis. Vraiment, pour que mes deux hanches soient face au tapis. Main ici sur mes hanches et on va inspirer. On se grandit. Expirer pour l'instant, je garde mon dos plat et je commence à descendre. Super. Prochaine inspiration. On reste sur le dos plat et expiration. Je vais commencer à arrondir mon dos. Main droite vient au sol. Main gauche vient au sol. Et je respire. N'hésitez pas à fermer les yeux ici. On va rester dans cette posture de la pyramide quelques instants. Donc vraiment, essayez de vous reconnecter à ce souffle. Ce souffle qui nous permet d'aller un peu plus loin dans les postures. Super. Prochaine inspiration. Je vais aller amener ce pied droit derrière ici. On va revenir en high lunge, la fente haute. Inspire. Les bras se lèvent. Expire. Je descends. Et on sait ce qui va suivre. Guerrier 3 ici en équilibre sur notre jambe gauche. Donc je vais commencer à ramener cette jambe gauche près de moi jusqu'à basculer en avant. Alors moi j'ai pas trop la place pour les bras, donc je vais venir mettre mes mains en namasté ici. Mais vous pouvez très bien étendre les bras le long de vos oreilles. Notre corps est en forme de T ici. Notre pied droit est vers le sol. Les doigts de pied du pied droit sont vers le sol. Je ferme la hanche ici. Et je respire. Et je respire. Et avec contrôle, on va venir revenir en high lunge. Inspire. Expire. Je redescends. Super. On ramène les mains sur le sol. Pied gauche va rejoindre pied droit à l'arrière ici. Dernier vinyasa. Je vous invite soit à venir reprendre ce qu'on a fait, c'est-à-dire poser les genoux, descendre et après venir en un cobra. Ou alors, si Chaturanga est dans votre pratique, on va venir le prendre. Donc on est en planche ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va venir plier les coudes. Mais on ne descend pas totalement. Les coudes ici sont collés à nos côtes. Super. On inspire et on va venir retourner les pieds à l'arrière. Pousser sur les mains ici et venir en chien. Chien tête en haut. Et je respire. Il n'y a que mes mains et le dessus de mes pieds ici qui est en contact avec le sol. Et sur une expiration, je pousse et je me retrouve en chien tête en bas. Super. Comme tout à l'heure ici, on va venir poser les genoux, rassembler les genoux et venir en balasana. Posture de l'enfant. Venez bouger de droite à gauche. Fermez les yeux. Tranquillement.
venez déjà observer les bienfaits de la séance sur votre corps. Peut-être que vous avez pu créer un peu plus d'espace dans votre esprit, dans votre corps aussi. Super. Sur la prochaine inspiration, on va lever le haut du corps ici. On va rouvrir les yeux et on va venir tout simplement s'asseoir sur nos fesses. Maintenant qu'on a bien fait monter cette énergie, on va devoir la faire redescendre tranquillement. On va venir tendre les jambes ici, à l'avant. Les pieds sont fléchis et les doigts de pied sont vers nous. N'hésitez pas ici à juste bouger de droite à gauche pour bien sentir vos os des fesses sous vous. On va inspirer sur un dos bien droit ici. Et expire, on va partir en avant. Rentrez la tête. Si vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, c'est pas grave. Venez attraper vos chevilles, le derrière des jambes, ça n'a aucune importance. Et surtout, on va venir respirer ici, fermer les yeux. On fait descendre toute cette énergie. Super. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, marchez les mains vers l'arrière. Pied gauche va venir à l'extérieur du genou droit ici, on va venir sur un twist. Main gauche va se placer juste derrière nos fesses ici. Le coude va venir accrocher ici votre genou. Inspire sur un dos plat et expire. Je twist du côté gauche. Mon regard va vers l'arrière. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Super. Et on va venir prendre un contre-twist. Alors je me mets comme ça. Simplement venez poser les bouts des doigts du côté droit. Et vous baissez légèrement. Un contre-twist. Parfait. On va venir libérer cette jambe. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pied droit va venir à l'extérieur de mon genou gauche ici. Parfait. Main droite va venir derrière mes fesses. Ça va me permettre de me grandir ici. Le coude enlace mon genou et j'inspire. Dos bien droit. Expire, je twist. Inspire. Expire. Dernière inspire. Expire. Super. Je reviens tranquillement au centre. Je pose les bouts des doigts ici. Et je viens sur un contre-twist. Côté gauche. Parfait. Je vais venir relâcher ce pied. Et on va venir sur la posture du poisson ici. Donc on va venir pratiquement s'allonger sur nos coudes ici. Imaginez que vous êtes comme à la plage, tranquille le chat. Donc on est sur nos coudes et on va venir les serrer ces coudes l'un à l'autre. Et ces mains qui sont ici vont venir sous mes fesses. Et là je pousse vraiment sur mes coudes. Je vais venir tendre les pieds ici, comme si on avait des pieds de danseuse. Je vais venir fermer les yeux et si mes cervicales le permettent, je vais venir relâcher la tête. Et je me relaxe.
Super. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Ramenez tranquillement la tête. Le menton dans la poitrine ici. Écartez vos coudes. Relâchez les mains et venez vous installer sur le dos. On va prendre notre pratiquement dernière pause ici, Happy Baby. Donc venez ramener les genoux dans la poitrine ici, bien ouverts. Et venez attraper soit l'intérieur de vos pieds, soit l'extérieur, soit les chevilles, soit derrière les cuisses, ça n'a pas d'importance. Et on va vouloir ici ramener les genoux sous les aisselles et envoyer en même temps ses pieds vers le ciel. C'est une belle ouverture de hanche. N'hésitez pas à venir vous basculer ici de droite à gauche. Fermez les yeux. On essaye de bien appuyer tout son dos ici sur le tapis. Happy Baby. Revenez ici à votre enfance. Au calme. Et puis venez tranquillement ici, lâchez vos pieds et venez vous allonger de tout votre long. Les pieds sont largeur de tapis, les pointes de pied partent vers l'extérieur et ici on s'installe pour Shavasana. Les bras sont le long du corps, un petit peu écartés du corps, les paumes de main sont vers le ciel. La nuque est longue, on vient rentrer légèrement le menton ici. N'hésitez pas à bouger de droite à gauche pour vraiment trouver une posture confortable ici. Et quand vous avez assez bougé, venez trouver l'immobilité. Pour Shavasana, la relaxation finale. Fermez tranquillement vos yeux. Il n'y a rien à faire. Nulle part où aller. Cette posture Shavasana, vous l'avez bien méritée. Alors profitez-en. Les yeux fermés ici. Les bras relâchés le long du corps. Chaque muscle a enfin l'occasion de se détendre, de se relâcher. Après tout cet effort fourni, toute cette motivation, toute cette volonté dont vous avez fait preuve, il est maintenant temps de se détendre. Chaque seconde passée ici est unique. Ce ne sera plus jamais la même chose. Notez toutes ces inspirations et ces expirations qui circulent dans votre corps. Prenez quelques instants ici pour observer, ressentir ce bien-être qui vous envahit, ce calme, cette sérénité, comme quand vous vous sentez entouré de vos proches ou des gens que vous aimez. Je vous invite à venir visualiser à nouveau toutes ces personnes qui vous font du bien au quotidien, de près ou de loin.
Revenez au début de cette séance, lorsque je vous ai demandé d'en sélectionner une. Visualisez cette personne à nouveau. Et faites-vous la promesse de prendre le temps aujourd'hui de la remercier d'être dans votre vie, soit de vive voix, soit par un appel ou par un message, parce que ça n'a rien de farfelu de dire à quelqu'un qu'on apprécie ce qu'il ou elle fait pour nous. À chaque inspiration, vous inspirez tout l'amour de cette personne et à chaque expiration, vous l'enveloppez du vôtre. Recommencez tranquillement ici à bouger. Bougez vos orteils, vos chevilles, vos jambes, vos doigts, vos poignets. Recommencez à bouger votre tête tranquillement, de droite à gauche. Ramenez du mouvement dans ce corps. N'hésitez pas à venir passer les bras au-dessus de votre tête ici, à vous étirer de tout ventre long, bâiller, comme si on se réveillait ici une deuxième fois. Puis tranquillement, ramenez vos genoux dans la poitrine et tournez-vous d'un côté ou de l'autre, en posture du fœtus, pour revenir à l'essentiel ici, là où tout a commencé. Toujours avec les yeux fermés, venez vous remercier pour cette belle séance et ce moment que vous avez passé avec vous-même. Vous auriez pu faire n'importe quoi, mais non, vous avez choisi ici de dérouler votre tapis. Et ça n'a rien de superficiel, ni d'anodin. Vous êtes toujours en posture du fœtus ici. Alors venez pousser sur vos mains, vous redresser et me retrouver en Sukhasana avec les jambes croisées, posture assise. Essayez de garder les yeux fermés, tranquillement. On va venir rassembler nos mains ici en prière et poser les pouces sur notre chakra du cœur. De la même façon dont on a commencé cette séance, on va venir clôturer par 3 belles inspirations par le nez et expiration par la bouche. On y va, on inspire et on expire. On inspire, on se gorge de cette belle énergie. Et on expire, on laisse tout partir, tout ce qui ne nous sert plus. La dernière, c'est la meilleure, on y va, on inspire. Et expire, ouvrez la bouche. On va venir ramener nos pouces ici, entre nos sourcils, le centre du 3e œil de l'intuition. On va légèrement baisser la tête vers l'avant, signe de gratitude. Et on va se dire Namasté.
Merci à tous d'avoir participé à cette séance. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Namasté.